Alors, j'aimerais te donner quelques conseils, des actions concrètes pour que tu puisses sortir de cette agitation, de ce stress, de ces peurs ou ces angoisses. La première chose que j'aimerais te conseiller, c'est que quand tu te sens agité, quand tu sens que ton esprit il s'emballe, prends juste 2 minutes, tu fermes les yeux, tu parles à Dieu, tu respires profondément comme à un ami et tu lui dis ce qui te pèse. Et ça peut se passer en 2 minutes. La deuxième chose, c'est que tu prends une respiration consciente. Tu respires et tu médites. Au moment où tu respires, tu médites sur un passage, un verset dans la parole de Dieu. Et tu répètes ce verset comme un verset qui va venir t'apaiser. Et j'aimerais te proposer ce verset qui est dans Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine. Moi, j'aime bien dire un jour après l'autre. Et en fait, cette pratique va t'aider à trouver ce repos intérieur, ce repos pour ton esprit. La troisième chose que j'aime aussi faire, moi, c'est tout dépend si j'ai le temps, si j'ai pas mes enfants qui me disent maman, maman, maman. Ce que j'aime en fait, c'est que j'ai un petit carnet. D'ailleurs, je l'ai pas, mais je pourrais vous le mettre en photo. Ça s'appelle le carnet de prière que j'ai trouvé sur Amazon. Et ce que tu peux faire, c'est écrire. Donc, tu as la date et puis tu peux écrire. Tu peux déverser ton cœur, tu peux même écrire des prières aussi. Et je pense que c'est bon, nous les femmes, on a besoin d'extérioriser. Et en extériorisant, soit tu peux parler, soit tu peux aller crier dans la forêt, soit tu peux prendre une bonne respiration ou alors tu peux écrire. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment écrire. Comme quand je vous dis, quand j'ai le temps de le faire, j'aime écrire. Tu peux noter sur ton carnet ce qui te stresse, ce qui te fatigue. Et puis en fait, tu demandes en fait à Dieu de te donner la paix, qu'il vienne te donner sa paix sur chaque point que tu vas écrire. Et puis en fait, ça va t'aider à clarifier et à alléger cette charge mentale. Moi, ça m'aide énormément. La quatrième chose, c'est choisir un moment pour s'asseoir aux pieds de Jésus comme Marie. Donc en fait, comme Marie, tu peux prendre 10 ou 15 minutes par jour. Ça peut même être si tu vas faire une petite sieste ou dans ton lit. Et puis tu lis un passage biblique, tu écoutes de la louange et puis tu essaies de te concentrer sur l'Esprit de Dieu et puis tu éloignes le fait de te concentrer dans la présence de Dieu, dans sa louange, de te nourrir de bonnes choses. Ça peut être juste 10 minutes, ça va éloigner le stress ou l'état anxieux. OK ? Donc ça, c'est des petits tips, mais bien sûr que je t'encourage toujours, si tu es trop submergé, si tu es trop envahi et que c'est des choses dans lesquelles tu es tout le temps envahi, même dans tes pensées, genre c'est tout le temps les mêmes pensées, c'est tout le temps la même colère, puis tu as même les mots qui te viennent, là je t'invite vraiment à prendre autorité. Quotidiennement, tous les jours, si les choses elles sont récurrentes, tu prends autorité. La première chose que tu peux dire, c'est j'amène chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, toutes les mauvaises pensées, je les amène captives. Ça veut dire captives, je les piège à ton obéissance, je les soumets à toi, Jésus. Ça, c'est très important. Et puis toujours, si tu sens que tu es brouillé dans ton esprit, que ça va pas, que tu es tourmenté ou que tu as certaines angoisses ou peurs, tu prends autorité. Je prends autorité maintenant contre tout esprit d'angoisse et de peur et je vous ordonne de me quitter. Mais c'est toujours important quand tu prends autorité et que tu chasses certaines pensées, certains esprits, c'est important de toujours t'assurer de te remplir, de remplir ta maison. Quand tu remplis ta maison, tu la remplis avec la parole de Dieu, tu la remplis avec, ça peut être même de la musique, ça peut être des choses positives où tu vas en face de la nature, puis tu te concentres sur la création de Dieu, puis tu te remplis de Dieu comme ça. OK ? Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, simplifie tes priorités. Liste ce que tu peux vraiment faire aujourd'hui. Accepte accepte que tout, vous voyez, c'est pas parfait. Accepte que tout ne soit pas parfait immédiatement. Ça, c'est une clé très, très importante. Rappelle-toi qu'une seule chose est nécessaire. Ça, tu le retrouves dans dans Luc 10 au chapitre 42. Sixième conseil, demande de l'aide. Parle à une amie, un frère, non pas un frère, une sœur, en crise de ta situation. Donc, tu peux en parler, tu peux te confier. Par contre, si tu es en couple, rappelle-toi une chose, que si tu te confies trop dans que des amis et moins dans ton mari, la balance, elle va pas être équilibrée. D'accord ? La première chose, c'est de se confier en Dieu. Tu peux parler à une sœur, tu peux parler à une amie, mais ne te retrouve pas à plus prier avec les autres que ton propre mari si tu es marié. OK ? Partage tes peines, décharge l'âme et crée du soutien. Décharge-toi et partage tes peines. Ça, c'est important.
La Bible dit, déchargez-vous de tous vos péchés. Déchargeons-nous en fait, déchargeons-nous à Dieu et puis confessons nos péchés ou confessons les choses qui sont plus difficiles pour nous. Parce que c'est bon aussi. Parce que tu sais, quand tu gardes tout à l'intérieur, à un moment donné, ça fait comme une marmite et ça explose. Et quand ça explose, ben soit ça explose sur tes enfants, soit ça explose sur ton mari, enfin bref, ou sur les mauvaises personnes, c'est pas bon. Souviens-toi que Dieu est avec toi. Donc répète à voix haute ce verset d'Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Tu peux répéter ce passage jusqu'à ce que tu l'intègres, que tu n'as rien à craindre, que Jésus, que le Père est avec toi. Et cela va renforcer ta confiance intérieure lors de cette tempête interne. Ok? Donc voilà les petits conseils que je peux te donner. Et puis parle sur ta vie. Vous savez que la parole, elle est créatrice. Que Dieu, il a tout créé avec sa parole, avec sa parole. Donc, ce qui est important, c'est de parler des bonnes choses, de parler la vie sur toi. Et moi, je sais que c'est pas tout le temps simple quand tu es assailli que tu es assailli des problèmes des gens, que tu entends les difficultés des autres, que tu entends aussi le mal-être de certains des enfants ou de jeunes ou quoi. Des fois, c'est pas tout le temps simple d'avoir toujours la meilleure pensée et des pensées positives et de pas s'effondrer dans le négatif. Donc, c'est important comme médicament peut-être tu peux dire une chose par jour. Tu peux dire une chose de toi positive par jour. Voilà. Et tout ton entourage va en bénéficier. Tous ces conseils que je t'adresse, je les adresse aussi à moi, comme je peux les adresser à d'autres. Voilà, je te bénis. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter pour retrouver d'autres vidéos.